Mais dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire, le continent se mobilise face à l'expansion du mouvement Boko Haram. Le sommet du bassin du lac Tchad s'est conclu le 7 octobre. La mise en place d'une force armée commune a été décidée. Le budget de la Côte d'Ivoire devrait dépasser la barre symbolique de 5 000 milliards de francs CFA en 2015. Pour les experts, cette performance est due à certaines régies financières comme la Direction générale des impôts. Et puis mettre le nouveau gouvernement mauritanien face aux responsabilités de l'insécurité alimentaire, c'était le but de la rencontre des organisations de la société civile mercredi à Nouakchott, la capitale. Étudier les recommandations des experts, jeter un regard critique sur les événements en cours et mettre en place une force internationale. 3 ambitions du sommet régional des chefs d'État africains qui s'est achevé le 7 octobre dans la capitale nigérienne Niamey. Autour de leur hôte, le président nigérien Mahamadou Issoufou, étaient rassemblés les présidents du Nigeria, du Tchad, du Bénin, pays qui a décidé d'abriter un bataillon de cette force régionale. Marina Vanier nous en dit les enjeux. Lutter contre Boko Haram par une force sous-régionale, c'est l'une des décisions de la commission des chefs d'État ayant le bassin du lac Tchad en partage. Les présidents ont décidé de mutualiser leur action pour lutter contre la menace terroriste. Si le Bénin n'est pas membre de la commission, il a été sollicité pour l'implantation d'une partie des 700 soldats. Du point de vue stratégique, du point de vue militaire, du point de vue technique, il est bon que le Bénin, qui n'est pas directement aujourd'hui concerné, puisqu'il n'y a pas d'attaque sur le sol béninois, puisse héberger cette force comme une sorte d'intendance qui permettrait aussi, aux personnes, enfin aux forces concernées au Bénin de pouvoir se livrer à un entraînement susceptible ensuite de pouvoir agir sur le terrain, notamment dans des pays comme le Mali, le Niger, en tout cas dans toute la bande sahélo-saharienne. Depuis 5 ans, les attaques de la secte islamiste Boko Haram ont fait plus de 10 000 morts et 700 000 déplacés au Nigeria. Le Bénin a décidé de placer un bataillon de soldats à la frontière avec son voisin. Le fait que les Africains, que les chefs d'État africains puissent prendre en main la question de la défense de la région, la question militaire, vient compléter, je dirais, l'aide extérieure, ce qui permet d'avoir une réponse globale, une réponse beaucoup plus efficace à ce fléau qui est donc le fléau du terrorisme. Boko Haram sévit dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Cameroun. Le groupe terroriste a progressé de façon fulgurante ces dernières semaines dans le nord-est du Nigeria. La force multinationale devrait être opérationnelle d'ici le 20 novembre 2014. La date du procès de l'ancien chef rebelle congolais Bosco Ntaganda est désormais connue. Accusé de crimes de guerre, l'ancien chef rebelle congolais sera jugé par la Cour pénale internationale dès le 2 juin 2015, soit 1 an après que la chambre préliminaire ait confirmé à l'unanimité les charges portées contre lui. Pour rappel, l'ancien colonel est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre 2002 et 2003 dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. L'actualité économique, c'est le projet de budget récemment adopté par le gouvernement ivoirien pour l'année 2015. Budget qui se chiffre à plus de 5 014 milliards de francs CFA, soit une hausse de 13,8% par rapport à celui de l'année précédente. Un budget qui se caractérise, selon le ministre du Budget Abdourahmane Cissé, par un dynamisme de l'économie, un renforcement des investissements ou encore une maîtrise de l'inflation. Plus de détails avec notre correspondant Olivier Conan. 794 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté par la DGI, Direction générale des impôts, au cours du premier semestre 2014. Cela représente un écart positif de 27 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif de 766 milliards fixé par le gouvernement. Les plus grandes recettes ont été enregistrées au niveau des impôts comme la TVA, les revenus du pétrole et la nouvelle taxe sur les télécommunications. La direction des grandes entreprises représente 80% des recettes de la DGI et les PME seulement 10%. Pour mieux recouvrer et sécuriser les recettes, la DGI vient de créer 2 centres des moyennes entreprises à Abidjan, regroupant les entreprises au capital compris entre 400 millions et 3 milliards de francs CFA. Des résultats sont également attendus de l'impôt foncier. En 2012, on a fait un recouvrement de 49 milliards impôt foncier, et en 2013, nous sommes passés à 61 milliards. Mais compte tenu du potentiel, nous ne sommes pas satisfaits parce que notre objectif,
c'est d'atteindre au moins 100 milliards de recouvrement en impôts fonciers par an. Cette année 2014, nous espérons atteindre peut-être 70 à 80 milliards. Pour la DGI, la pression fiscale en Côte d'Ivoire n'est pas trop élevée. Elle est à 15-16%, alors que les normes de l'UMOA prévoient 17 à 25%. Il n'y a pas non plus de harcèlement. Des contrôles sont opérés pour réduire la fraude, notamment à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Comme première mesure, c'est l'amélioration de la gestion de cette TVA avec la maîtrise du fichier. Parce que si vous ne connaissez pas quels sont vos contribuables, donc si vous ne maîtrisez pas votre fichier, vous ne pouvez pas combattre la fraude à ce niveau. La Direction générale des impôts fait appel au civisme fiscal pour accroître les revenus de l'État. Objectif, atteindre dans quelques années 2 000 milliards de francs CFA de recettes. En attendant, la Direction générale des impôts a décidé de renforcer le contrôle fiscal pour atteindre son objectif de recettes pour l'année 2014 qui s'élève à 1 600 milliards de francs CFA. Économie toujours et 32,6 milliards de dollars. C'est à ce montant que pourrait se chiffrer l'impact de l'épidémie Ebola, un impact sans précédent. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé n'est guère moins rassurant et fait état de 3 400 morts. Aminata Jack. Avec plus de 3000 décès, l'épidémie Ebola ne cesse de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Pour assurer la continuité des flux économiques dans la sous-région, les États ont renforcé leurs dispositifs de sécurité sanitaire interne dans les zones les plus touchées, mais également au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes avec des postes de contrôle à chaque passage. La vigilance demeure toutefois de rigueur. Le dispositif de surveillance et de riposte continue ainsi d'être renforcé sur l'ensemble du territoire national, en particulier au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. La sensibilisation et l'information des populations se poursuivent et je pourrais dire même s'intensifient. Au poste de contrôle de Kourémalé, à environ 130 km au sud de Bamako, pour traverser la frontière, les travailleurs sont soumis au test Ebola à chaque entrée. La région qui se présente comme une plaque tournante de l'exploitation minière artisanale de l'or attire les travailleurs de tout le nord de la Guinée et du sud du Mali. Mais une des choses pour lesquelles il faut se réjouir déjà, c'est que le Mali n'a pas fermé sa frontière, ce qui permet déjà d'éviter au maximum les cas qui pourraient passer de façon clandestine. Parce que dès qu'on ferme officiellement, les gens qui vont passer sans être contrôlés vont augmenter. Donc aujourd'hui, avec ces dispositifs, ce risque est minime. Même si la porosité des frontières est un handicap dans la lutte contre Ebola, les États restent engagés dans le renforcement du dispositif sécuritaire des frontières pour protéger les populations d'une éventuelle importation du virus. La sécurité alimentaire était au cœur d'une rencontre à Nouakchott ce mercredi. Ce fléau touche près d'1 million de personnes en Mauritanie, soit près du quart de la population. L'occasion pour la société civile d'exhorter les autorités à plus de dynamisme dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Reportage de notre correspondant Franck Nudofina. Quelle solution face à l'épineux problème de l'insécurité alimentaire en Mauritanie? La question a fait l'objet mercredi d'une rencontre des organisations de la société civile présentes dans le pays. Véritable problème de société, l'insécurité alimentaire a amené le gouvernement mauritanien à prendre de nombreuses mesures sociales au cours des 5 dernières années, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui qu'on assure un certain nombre de programmes qui vont dans la durée. Donc, qui sont durables, donc qu'on n'agisse pas seulement dans l'urgence. Par exemple, il y a le programme ML, que tout le monde connaît, c'est le programme Espoir, mais c'est des programmes un peu qui vont dans l'urgence, qui interviennent souvent quand il y a vraiment une insécurité alimentaire poussée, c'est quand il y a des crises alimentaires, nutritionnelles et tout ça. Alors que nous, en tant que société civile, nous voulons amener l'État, qui est notre partenaire, à réfléchir, à mettre en œuvre des programmes dans la durée. Plusieurs projets et programmes ont déjà été mis en place par le gouvernement pour faire face à l'insécurité alimentaire. Le réseau des organisations sur la sécurité alimentaire estime qu'il faudrait aujourd'hui une nouvelle lecture de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en Mauritanie. On estime à 800 000 le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire dans le pays.
Afin de relever le défi, les acteurs préconisent la promotion de l'agriculture familiale. Le gouvernement mauritanien doit s'atteler plus à une agriculture familiale, à une production familiale, que ce soit au niveau de la disponibilité comme ce qu'on a déjà fait avec la FAO, disponibilité des chèvres au niveau des ménages pauvres, ruraux, pour qu'il y ait une constitution d'un capital au niveau local. 3 domaines sont prioritaires dans le cadre de la sécurité alimentaire: l'agriculture, l'élevage et la pêche. À Maputo en juillet 2003, les États africains s'étaient engagés à réserver 10% de leur budget au secteur de l'agriculture. La société civile mauritanienne attend aujourd'hui le respect de cet engagement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.